Aujourd'hui, Keeper V2. Et Keeper V2, eh ben, c'est aussi un perso comme Lilith que j'aime bien. Surtout parce que tout ce qui est en rapport avec l'argent dans Isaac, je trouve c'est plutôt fort. Hein, le shop qui nous régale très souvent avec des items de fou. Qui plus est, là on a Keepers V2. Alors ça ne devrait pas marcher avec nous. Mais la Voodoo Head, pourquoi pas, étant donné que ça laisserait une pièce dans chaque Curse Room. Ça peut être pas mal. Aujourd'hui d'ailleurs, on va aller, alors qu'une pièce de 5 drop, on va aller côté négatif. Parce que hier avec Lilith, on est allé voir Isaac. Ça c'était super bien joué. Mais voilà, côté négatif, Ace of Clubs, dommage, j'aurais préféré un Ace of Diamond. Mais voilà, côté négatif, Devil Deal, je sais pas. On va peut-être plutôt aller Angel Room aussi cette run. Puisque tout simplement, ça va nous coûter cher. Tous ces items, on va pas aller dans la Trésor Room exprès. On va plutôt venir là. Quoique, il y a le Yo Listen aussi qui peut être pas mal. Si eux peuvent me donner des sous. Ah, on est bon. Ok, nickel, on va prendre les deux. On va aller au boss et après j'irai chercher les... Ah bah apparemment il y en a une qui est juste là. Les secrets, on en a déjà une, parfait. On va ouvrir ce coffre là. L'autre non puisqu'on n'a pas de clé. On n'a toujours pas de clé. Un lock-up, parfait. Et maintenant on va au boss. Alors le premier boss, Plume. Plume devrait le faire. C'est pas la mort, Plume. Super. Ça commence déjà bien. Ok, Plume. Ça... Ah non, il fait... Ouais, voilà, avant de mourir. Dommage, on n'aura pas ramassé ce que je voulais. Mais, fort heureusement, je laisse les pièces qui drop de manière naturelle derrière moi pour après les ramasser. Ou potentiellement une salle de sacrifice qu'on va bien sûr abuser au possible. Il y en a deux qui sont pareils. Bon, on va pas prendre la deuxième. Puberty, pourquoi pas. Et Mathémésis, pourquoi pas. Je savais même pas que ça dropait des cœurs. Et maintenant, ma foi, on y va. Tac. Du coup, on part côté du démon, donc pas étage alternatif. Alors, du coup, on va rentrer là-dedans, puisque on pourra sortir, si bien sûr on ne reprend pas de dégâts à l'intérieur. Mais et si on arrive à avoir le vol, ça sera excellent. Parce que ça nous fera juste une pièce en plus à chaque fois. Parce que je suis en train de penser, ça ne nous fera pas avoir plus de pièces, puisque pour prendre le coup sur le retour, il faudrait qu'on puisse pousser la pièce vers la porte, sauf que c'est pas trop possible, donc bon. Parfait, la pièce de 5, into la secret room, qui a aussi plein de pièces qu'on va laisser traîner au cas où. On pourrait aller dans la curse gratos, être sûr d'en sortir vivant. Alors idéalement, j'aimerais bien trouver quelque chose, que ça soit le shop, le boss, la trésor room. Le shop m'intéresse un peu mieux. On va les amener de ce côté et tout bomber. Parfait. Un lock-up en plus. Excellent. Là-dedans, un health up, ça nous sert à rien. Puisque, juste ça sert à rien. Fanny pack, très bien. On va prendre aussi ça. Le trinket, on s'en fout. Fruit cake, non. Et Marc aussi, on va pas le prendre. Et je pense que le boss n'est pas loin. Forcément. Mais on va pas le faire tout de suite. On va continuer de se promener dans l'étage. Peut-être il y a une sacrifice. Et du coup, ça pourrait être vraiment bien. Excellent. On a la sacrifice room. Maintenant, tout ce que je veux, c'est... Est-ce qu'on a des pièces dans la secret? Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est... On va mettre coup par coup là-dedans. On va faire attention. Tout ce qu'on ramasse en plus, on va les laisser là. Et on va faire les allers-retours avec la secret room. Deuxième coup. Troisième coup. On a l'Ulfil Bless. Du coup, on pourrait aller voir le boss direct. Comme ça, on aura l'Angel Room. Et c'est vraiment bien les Angel Room. Ok. Ok, je voulais faire un tour dans la cœur juste avant d'aller faire le boss. Mais Stairway, c'est plutôt excellent avec Keeper V2. On va pas faire les anges tout de suite. Pour la simple et bonne raison que du coup, on en verra un à tous les étages. Donc, ça n'a pas trop de sens de se le taper de suite. Du coup, on va les remettre quelques coups, je pense, dans la sacrifice. Tac. Je sais plus à combien de coups on est. On fait demi-tour. Pareil, on va rechercher des pièces, on revient. Tac. J'aurais bien aimé les pièces.
Encore un coup. On a un coffre. Pourquoi pas. Ok, très nul. Et je pense que c'est le dernier coup qu'on va mettre. Excellent, parce qu'après du coup c'est l'ange, into, enfin les troll bombes, puis l'ange, etc., etc. Donc on s'en fout un peu. Et on va skip, je pense, la trésor room pour garder un max d'argent pour le shop qu'on aura dès le début du prochain étage. Donc on va aller voir le boss. Alors, les Gurglings, ça devrait le faire avec notre pote qui tire des larmes au Ming. Oh, excellent, ça le fait vraiment bien. Là, on a plutôt un bon start, en espérant que ça ne fasse que snowball sur la suite. Du coup, on a l'Angel Room, mais on s'en fout un peu. Et j'avoue que le screw m'intéresse, Tears Up, Shot Speed. Au pire, on peut rentrer et faire l'ange qui est à l'intérieur. C'est pas déconnant, mais en même temps, si je prends un hit, c'est un peu la sauce. On va tenter, on va tenter. Parce que du coup, il me faudrait de l'argent. Il me faudrait 30 balles à tous les étages. On est tombé sur le pire ange d'abord. Alors ce qui me fait surtout peur en soi, c'est pas l'ange, c'est les feux. Les feux violets qui tirent des larmes au Ming, comme le vient de le faire celui du dessus. Mais ils peuvent le faire qu'une fois. Ok, c'est bon. Qu'une fois par salle. Donc là, tant que je sors pas et que je re-rentre pas dans la salle, ils peuvent pas le refaire. Ce qui du coup, c'est bon à savoir. Hein. Pas se faire avoir par les feux violets et les feux rouges d'ailleurs, hein, qui marchent de la même manière. Oh, au secours. Ok, nickel. Il nous manque 5 balles. Il me restait des sous là-bas. Je vais aller les récupérer en vitesse, mais je suis pas sûr que ça fasse le tout aussi. Alors, dans la secret, il n'y avait qu'une pièce, donc en soi, ça sert à rien. Mais j'ai un peu envie de toucher le sac, parce qu'on sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Des clés, des bombes, des pièces. On a une jugement inversé. Ouh, ça s'est joué à pas grand chose. Nickel, on a une jugement inversé qui sort de nulle part, ah, c'est parfait. Parfait, on a eu un très bon deuxième étage et on y va. Alors, pas de blind. Curse of the Unknown, c'est chiant un peu. Ok, point positif, il n'y a rien qui nous intéresse. On pourrait à la limite prendre ça, au cas où. Mais le divine intervention, on s'en fout. Et on commence l'étage, en espérant pas mourir. Salle 1. Du coup, vu qu'on a pris le Holy Mantle, ça devrait le faire. Parfait, on est full vie. Parfait. Je pense qu'on va pas aller dans la Trésor Room jusqu'à ce qu'on ait eu un planétarium. Pour la simple et bonne raison que, vu que ça coûte 15, on trouvera sûrement mieux au shop. Et on aura sûrement mieux en planétarium aussi. On a trouvé le boss. J'aurais bien aimé trouver le shop d'abord. Mais bon, on va aller se promener avant. J'ai loupé la pièce de 5, j'ai tout loupé. En même temps, j'ai pas trop envie de m'approcher des mobs qui explosent, quoi. Ça fait peur. De cela aussi, pilule. Elles sert à rien. On va trouver le shop d'abord. Et on a déjà trouvé notre planétarium. Ok. Excellent. On a skip que 2 salles au trésor, je crois. Plutôt pas mal. Là, c'est dommage par contre qu'on puisse récupérer aucune pièce. Puisqu'on vole pas. Et là-dedans, Luna. Oui, Luna. Surtout qu'on sait avec la... Surtout qu'on sait grâce à... Ok, on a perdu le Holy Mantle, ça va. Et, grâce à Yolison, où sont toutes les salles. Et là-dedans, la 4.5 volts pourrait être intéressant. Brother Bobby aussi, on serait déjà à 2 sur 3 conjoined. Mais j'ai surtout que 36 balles. Mais on va surtout prendre ça. Et on se fera plus d'argent en espérant sur le boss / sur l'ange au prochain étage. Et du coup, on va aller voir les cursed. Puisque, pour ceux qui ne le sauraient pas, tac, et on prend pas de dégâts. Du coup, ça nous fait une pièce gratos par curse par étage. Et on peut même aller voir l'autre. En plus de ça, tout à l'heure, yes, il y a la super secret ici. Tac. Ok, si on peut avoir des pièces en plus, c'est bien. Non? Rien du tout. TP. TP Devil Deal. On va rien prendre. Hein. On va vraiment rester tel quel. Surtout, en fait, je veux pas partir côté Devil Deal. Ça m'intéresse pas. Du coup, Yolison. C'est ici. Hein. Parfait. Et c'est vrai que du coup, on a Luna. On va aller voir l'autre Trésor Room. Secret, plutôt.
Et là, il n'y a pas Luna. Ok. Et je pense qu'on va skip la Treasure Room parce que j'ai que 29 balles et que j'aimerais vraiment pas louper un item de fou en Angel Room. Donc on va aller au boss. Alors, Pestilence. Bah, du coup, ça sera une raison supplémentaire. Dommage, c'est un Lucky Penny. De ne pas acheter son item de con. Hein, on n'en veut pas de son orbital. Mais on veut bien l'argent des mobs qui fait spawn. Et le sien. Parfait, on a 40 balles. Excellent. Et on y va. Alors, pas de Curse of the Blind, nickel, les caves 2. Là-dedans, on a Blood of the Martyr pour 7 balles. Il y a aussi autre chose qu'on peut faire quand on sera vraiment riche. C'est faire payer le mendiant, prendre le deuxième morceau de clé, enfin faire spawn le deuxième morceau de clé et jugement inversé pour jugement les 3 items. D'ailleurs, est-ce que je peux faire ça? Non. Ça serait trop beau, mais on a 2 Curse Rooms, c'est dans l'autre sens, à faire. Super, on a la secret à droite aussi. Mathémésis, ça peut être pratique, mais en même temps j'ai le jugement inversé, donc... Dead Cat. Dead Cat pourquoi pas, mais le truc c'est que ça me mettrait un PV. Mais avoir 9 vies en plus, c'est plutôt confortable, surtout avec Keeper. Mais on reviendra sûrement pour le Dead Cat. Déjà on va aller voir l'autre en face. Alors ça c'est dégueulasse. Mais bon, en même temps, j'aurais pu sortir gratos de la salle. On va mettre l'autre portail au cas où. Ok. Range up, speed down. Bon, ça va, c'est pas pire. Oh, pay to win. Pay to win, oui. Bon, idéalement, il nous faudrait des bombes, hein, parce que c'est bien beau d'avoir Luna, mais si on peut pas aller voir les secret rooms, c'est un peu dommage. Surtout de passer à côté du Tears Up et tout que ça nous file. Ok, on a tout trouvé. On va... Je sais pas, j'ai arrêté de réfléchir, là je me suis juste arrêté. On a Proptosis. Proptosis, pourquoi pas? Plus la ceinture. Enfin, 40 balles. Et du coup, on a plutôt des bons dégâts maintenant. Et là-dedans, on a Epic Fetus. Non, on ne va pas prendre Epic Fetus. Docteur Fetus. Pour des raisons évidentes que tirer des bombes, c'est dangereux. Et avec un personnage qui n'a que 2 cœurs, ça allait encore plus. Et on a la super secret juste là, plus un rocher marqué, mais en soi on s'en fout. Puisque ben, tout ce qui est cœur sont transformés en... Oh la vache. Alors Pet Gen Boy non, pour des raisons évidentes aussi. Et ma foi, il y a le Dead Cat, mais on n'a pas de HP up. Donc Osef, on y va. Surtout qu'on a 50 balles. Donc on n'est pas en blind, c'est excellent. Il y a 2 items. Alors on peut acheter la prayer card. En soi ça nous servira à rien à part faire spawn des mouches. Mais comme ça l'item est acheté et quoi que ce soit, que ça soit reroll, on pourra le récupérer quand même. Du coup je peux l'activer aussi. Ça me coûte rien. Ça fait même pas de mouche. Et à lui on va lui casser la gueule. Parce que non seulement ça va me donner des thunes, mais en plus de ça il va faire vraiment une pièce. Vraiment le crevard. Mais du coup, on va peut-être pas faire le mendiant parce que ça ferait beaucoup d'argent de dépenser. Mais on va reroll. Et alors là, on a intérêt d'avoir un item de fou. Par exemple, Trisagion. Trisagion, c'est bien. Ah oui, mais là, si l'autre item, il tourne en item de fou, on pourra pas l'acheter. Oh putain de merde. C'était sûr. On va prendre The Mind. Mais là, j'ai envie un peu de pleurer. Parce que bah, y a vraiment pas de solution à ça, là. Là, je suis un peu dégoûté, là. On aurait peut-être dû attendre d'avoir plus d'argent. Alors, je vais continuer à reroll. On va se laisser 15 balles, parce que de toute façon, on pourra rien acheter si voilà. Mais, salvation, non. Et ça sert encore plus à rien, puisque, ben, on peut pas ramasser les cœurs. Ok, alors là, je suis un poil dégoûté. Je vous le cache pas. Qu'on soit passé à côté de Sacred Art, là, je suis un peu au fond. Là-dedans, Enigma Little Unicorn, on s'en fout. Ok, Holy Light, ça va. Tout ce que j'aurais voulu, c'est que ça reroll pas en Godhead, parce que là, vraiment, ça aurait été dramatique. Et on va aller au shop. Le shop est juste là, mais mine de rien, Trisagion nous met déjà super bien. Et on a trouvé le Health Up qu'on aurait bien voulu avoir. Merde. Ok, ça va, c'est pas pire ce que j'ai ramassé, mais je voulais pas du tout l'acheter. Mais on a trouvé le health up qu'on aurait voulu à l'étage d'avant.
Et il n'y a rien d'intéressant. Donc ma foi, on se retrouve pour le boss. Ok, parfait, parfait. Et du coup, on va se taper le boss. Je me suis promené un peu dans l'étage. Ramasser les trucs qui étaient intéressants. Il n'y avait pas grand chose en soi. Et 76 balles, on va y aller, on va jeter un œil là-dedans. Ah, le Big Horn, Little Horn, c'est quand même un peu intéressant. On n'a pas beaucoup de luck, mais avec nos larmes, ça peut être cool quand même. Vas-y, c'est que 15 balles, on va le prendre et on va au prochain étage. Pas de Curse of the Blind, nickel. Là-dedans, ok, on a le vol, ça me va. Surtout intéressant pour ça. Et on n'a pas de bombe pour finir la clé des anges. Ok, alors au moment, faut me laisser tranquille un jour. Mais ça me va aussi comme ça. On sait que le Devil Deal est nul, donc c'est pas bien grave si on le regarde pas. Tac. Et on a la Treasure Room. En espérant qu'elle soit plutôt bien. Enfin, surtout qu'on peut reroll. Donc en soi, c'est bien. Et ça, c'est des dégâts et du knockback. Donc en vrai, on va le prendre. Et maintenant, on va au shop. Alors là-dedans, on a Mom's Box que j'aime beaucoup. Alors je crois que ça se fera rien de plus avec notre trinket. Ça va pas rajouter une deuxième machine. Mais en vrai, pourquoi pas si on peut choper, je sais pas, le cancer ou quoi, pour avoir plus de tir rate encore, doublé surtout. On va se la prendre. Commence bien. Et est-ce qu'on se prend ça aussi pour tirer plus vite, pareil? Mais on se prend un damage multiplier, mais négatif. Et on gagne de la speed aussi. On va le prendre. Moi, je l'aime bien, Odd Mushroom. On n'a pas perdu grand-chose, on a beaucoup gagné en tir rate. Aussi, dans la secret, il y avait 25 balles. C'est parfait. Et du coup, on va se continuer l'étage tranquille. Tac. Et on est arrivé devant le boss. Alors le build est très bien. Hein. On va pas se mentir là-dessus. J'aurais apprécié avoir le homing en plus avec... alors, on va pas se tromper, on va prendre ça direct. Avec Sacred Art. Mais il reste un autre item d'Angel Room qui donne le homing et qui est plutôt bien. Moi, j'apprécie. En espérant qu'on va le croiser. Là, on avait dit que c'était nul. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Genesis. Alors, j'aime beaucoup Genesis, mais là, on est plutôt pas mal en termes d'items. Même si ça nous filerait pas mal d'items d'Angel Room. Et que techniquement, l'échelle, sur le dernier étage, on n'en a plus besoin. Parce qu'après, il n'y a plus d'étage. Ok, on va prendre Genesis. Et du coup, on va se stacker plein d'items au max. Et voilà, tranquille. Oh, oh, oh. Echo Chamber. Echo Chamber, ok. Alors, qu'est-ce que ça fait Echo Chamber pour ceux qui ne sauraient pas? À chaque fois que je vais utiliser des cartes et tout, des cartes, des runes, des pilules, etc., elles vont se garder en mémoire into... alors la rétrovision, c'est un exemple, mais ça me ferait chier. All pick up in the room. Parce qu'il n'y a pas une pièce qui brille en vert. J'ai pas l'impression. Ok, donc là, est-ce qu'on n'a pas quelque chose de mieux? Ace of Club. Je voudrais quelque chose pour... Voilà, The Devil par exemple. On active The Devil. Donc là, je gagne les stats et tout. Mais en même temps, si vous avez bien tendu l'oreille, j'ai gagné un Health Up. Donc là, si j'utilise le Ace of Club, pas sur cette salle-là parce que ça n'a aucun effet, mais sur cette salle-là, ça a fait The Devil, enfin Health Up, The Devil et Ace of Club. Donc, grosso modo, à chaque fois qu'on va utiliser 3 cartes, 3 pilules, 3 runes, elles vont s'ajouter dans la liste. On peut en avoir que 3. Avant les patchs, c'était cheaté parce qu'on pouvait en avoir autant qu'on voulait. Mais grosso modo, là, si je réutilise The Emperor, bon, ce sera un peu pénible The Emperor parce que du coup, c'est une TP. Mais si je réutilise The Emperor, on aura droit à The Devil et les autres que j'ai mentionnés juste avant. Sauf du coup la première, parce que du coup, The Emperor va prendre la place du Health Up qu'on a utilisé en premier. Mais grosso modo, c'est comme ça que ça marche. Alors, je prends le temps d'expliquer parce que c'est pas un item qui est des plus simples à comprendre. Donc c'est pas plus mal de prendre 5 minutes pour expliquer son fonctionnement. On a un Health Up. C'est bien puisque on l'utilisera pour le Genesis. Faisons le boss. On est vraiment monstrueux là. On va acheter l'item juste pour le plaisir et on se barre. En soi, on pourrait même finir la run très vite puisqu'on pourrait The Emperor et du coup, vu qu'on a The Emperor, par exemple là c'est très bien avec la Holy Card.
Je viens de transformer ma The Emperor en bombe. C'est très con, mais c'est pas grave. On va se faire le deuxième ange pour le morceau de clé qui manque. Mais du coup, j'aurais pu The Emperor, trouver une autre carte. The Emperor, du coup, avec l'autre carte indirectement, puisque The Emperor est dans la rotation des cartes. Sauvegarder. Qu'est-ce qu'il y a drop? Ok, il peut dropper une bombe. Mais voilà, donc là, à chaque fois qu'on va utiliser un truc, on aura un Holy Mantle en plus. Enfin, une Holy Card en plus qui va proc. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Et on est au boss. On va regarder juste avant la Super Secret qui est là. Alors j'ai double Secret et Super Secret grâce à la lune qu'on avait ramassé il y a un moment. Et voilà pour Mom. Pour Mother. Non, pour Mom tout court, pas Mother. Je suis abruti. Tame est cool. Tainted Keeper will die in one hit after taking this item. Bah je savais pas. Donc c'est plutôt bien d'avoir ça comme info. Mais on va prendre Atame. Parce qu'Atame c'est cool. Et du coup on descend. On croise les doigts encore une fois pour pas avoir un Curse of the Blind déjà et avoir des items qu'on puisse ramasser en deuxième. On va donner de l'argent à lui. En soi, The Lovers nous sert à rien puisque on peut pas avoir de cœur, mais The Lovers qui drop des cœurs qui nous fait des mouches et qui du coup, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais cette carte dans la rotation des cartes, mais il y a toujours le Ace of Club qui normalement, je pense, c'était la dernière fois qu'on le voyait, mais qui était là quoi. Il était là, il attendait son moment. Et du coup, on va aller au boss directement. Oh la vache. Ok. La salle de fou avant le boss. On a de nouveau un Dead Cat. Alors, idéalement, on trouve une pilule ou quelque chose. Puisque, normalement, il y a le Health-Up qui est toujours dans notre truc. Alors, je veux pas te donner d'argent, toi, spécialement. Je voulais juste faire ça. Et l'autre qui doit être par là. Petit tips aussi pour trouver dans les grandes salles. Faites en fonction de la caméra qui se déplace. Genre là, elle se déplace pas. Et dès qu'elle commence à se déplacer, c'est que c'est au bon endroit ici. On va faire le boss. Je pense pas qu'on prenne Dead Cat. On est vraiment fort sans. Je suis pas sûr qu'on ait besoin du Dead Cat. Après, ça fait un item à roll pour le prochain étage, vu qu'on va sûrement Genesis. Je pense qu'on fera le Genesis dès le départ, dès le début de l'étage. On regardera les items. Et si vraiment ils sont nuls, perfection parfait. Si vraiment ils sont nuls, on Genesis direct. On les prend et on Genesis, puisque ça fera toujours des items en plus. La Dark Room. Surtout que les items coûtent 15 en plus. Oh. Et en plus, on a Conjoin avec tout ça. Alors, on va le prendre parce qu'il est en réduc. Et du coup, si j'utilise la Holy Card, normalement, j'ai pu la Health Up. C'est un peu dommage. La clé de Méga Satan, on vient de la donner. De l'utiliser sur la porte. Alors, normalement, si je dis pas de conneries, ça me ramène à cet étage-là. Du coup, on va prendre ces deux-là. Sacrificial altar, je suis pas sûr que ça nous serve à grand chose. Et celui-là, on le prendra juste après. Enfin, je crois que j'aurai 0 thune. Mais c'est pas grave, on a un méga mush. Est-ce qu'on a eu d'autres items de secret? Et oui, vu que je suis là en plus, ça c'est des items gratos que je peux prendre. On va prendre le méga mush. Into BFF, puisqu'il y a l'autre qui nous attend derrière. Ça, on va prendre le vol et les spectral tears. Mob knife. Vas-y, Mob knife. On va reprendre Little Horn. On va prendre Jacob's Ladder. J'adore Jacob's Ladder. On va prendre Godhead. Excellent. Plus 3 coin hearts. Ça marche totalement pas. Mais on va prendre Rock Bottom. Et c'est pour ça que j'avais pris Mega Mush. Rock Bottom qui nous permet... Alors on va prendre les 25 balles. Comme ça on aura déjà des sous pour après. Ça... Ok, la range c'est un peu nul. Mais Mega Mush... comboté avec Rock Bottom qui nous permet, Wafer sert à rien, de garder nos stats. Nos stats ne peuvent plus descendre. Mais du coup, quand elles augmentent à l'infini et ne descendent jamais. Quel est l'effet de Mega Mush? Tout simplement, ça me donne de la speed. Me met à 1000 milliards de dégâts que l'on gardera vitam aeternam. On va prendre Luna aussi du coup, parce que du coup ça va nous augmenter. Diplopia. On peut méga mush à la limite, on a 28 de dégâts, et continuer de ramasser nos conneries. Tears up, on va prendre ça, c'est pas sûr que ça nous rajoute grand chose, mais bon ça sert à rien, je suis con. Tarot Close, pourquoi pas. On va prendre plutôt ça. Swarm, c'est bien. Slopwatch, excellent.
Là, on est vraiment bien. La pilule, Walking on Sunshine, on s'en fout. On retourne dans l'étage. Et excellent. Excellent. On peut faire ça. Into, sacrifier des trucs. Alors j'aurais bien aimé sacrifier les trucs qui me suivent là. Ah non, c'est interdit. Mais du coup, on a double Incubus. Incubus Mob Knife. c'est vraiment excellent. Du coup, je vais pas réutiliser le sacrifice à l'altar, puisque ça va me bousiller mes Incubus. Et on n'a plus qu'à aller chercher les Secret Rooms pour gagner en Tears Up. Puisque du coup, Luna va nous donner du Tears Up et ne jamais le récupérer. Plus 1 de Tears Up, c'est excellent. Et on va voir le boss qui est juste à côté. Et comme vous pouvez le voir, on build. Ça, voilà, ça se passe bien, quoi. On n'a pas trop de problèmes. The Lamb. Phase 1, on est bon. Et on est bon. The Lamb, on est bon. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque on a un autre boss à faire. Tac. L'autre boss n'est autre que Méga Satan himself. Et je pense même que on a un bon build. Et Keeper, je l'aime bien. Oh la vache. Parce qu'on a quand même triple quad shot couteau. C'est peut-être un peu abusé. J'ai l'impression que Méga Satan est d'accord avec moi là. C'est un poil overkill. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien même. Hop, les anges, c'est bon. Retour à Méga Satan. Hop, phase 1 de Méga Satan, c'est fait. Et la phase 2, qui devrait, je pense, pas durer longtemps non plus. Durer 1 seconde. On va aller voir un autre boss, parce que pourquoi pas, quoi. Et cet autre boss n'est autre que Delirium himself. Et vous connaissez la chanson, on se retrouve pour la tournée des boss. Ok, on a fini tout l'étage. On a fait tout. Alors, où c'est qu'on peut aller d'abord? Je pense qu'on peut aller faire ceux du haut. Ceux du haut à gauche, je pense qu'ils sont safe. Celui qui est en diagonale en dessous de nous aussi est safe. Bon, on va commencer par ceux du haut. Entre temps, j'ai ramassé 2 algies grâce au rune bag qui a droppé des runes de partout. Donc vraiment, il n'y a aucun monde où on perd. On perd contre Delirium. Premier boss. Au revoir. Ah, Tamé de retour, excellent. On va aller faire le boss qui est juste au-dessus. Tant qu'à faire, on est à côté en espérant que ça soit pas Delirium. TM Trainer, non. On fera une run un jour TM Trainer, mais c'est vraiment un item que je déteste. Et on va aller faire celui qui est tout à droite. Même si j'ai un peu peur que ça soit Delirium, en vrai, c'était sûr. C'était sûr. On l'a one shot. Oh la vache. J'ai quand même utilisé Algiz au cas où. Mais vraiment, il s'est juste fait one shot. En même temps, je sais pas ce que j'attends. 28 de dégâts. Triple quad shot. C'est n'importe quoi. Mais merci d'avoir regardé. Et on se retrouve demain pour... je crois c'est Bethany V2. Je suis pas sûr. On verra ça demain.